Bonsoir à tous et bienvenue à Spotlight SIDA. Bonsoir Serge. Bonsoir Delphine. Ravi de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver tous nos téléspectateurs sur cette émission Spotlight SIDA. Et vous avez reçu le prix du meilleur journaliste culturel de Côte d'Ivoire. Félicitations à vous. Merci beaucoup Delphine. Il faut dire qu'en dehors de la lutte contre le sida, on essaie également de travailler pour la culture. C'est un prix qui nous fait honneur et qui fait honneur à la RTI aussi. Et justement, parlant du sida aujourd'hui, Serge, nous allons mettre l'accent sur le VIH chez l'enfant. On insistera sur les acquis et les défis. On cherchera aussi à comprendre quand et pourquoi connaître le statut de son enfant. Serge, pour examiner ce sujet, notre invité du jour est le docteur Dibichal Joseph. Le docteur Dibichal Joseph est médecin et expert en santé publique. Il occupe actuellement la position de directeur de projet DIJA au sein du bureau pays de la Fondation Elisabeth Glaser. Serge, on attend aussi la réaction des internautes. Tout à fait, vous ne serez pas déçus, les internautes réagissent donc par rapport à ces sujets, VIH, SIDA et enfants. Vous aurez l'occasion donc d'entendre ces réactions et un certain nombre d'informations aussi sur différents sites d'information dans la lutte contre le sida. Donc on se dit peut-être à tout à l'heure, 15-20 minutes pour en parler. D'accord, mais nous allons demander à notre invité de nous rejoindre maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Serge, dans 15 ou 20 minutes, docteur, asseyez-vous. Docteur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Première préoccupation, comment un enfant peut-il contracter le sida? Okay. Merci beaucoup, madame Delphine Bla. Pour répondre à votre question, je dirais que il existe essentiellement 3 modes de contamination du VIH. La contamination, sinon la transmission de la mère à l'enfant, qu'on appelle le mode vertical, qui est le principal mode de contamination de l'enfant. Et donc, cette transmission se fait au cours donc, de la grossesse, donc pendant la grossesse, pendant l'accouchement et puis pendant l'allaitement. À part ce mode qui est le mode le plus prépondérant, il existe également d'autres modes tels que la transmission sanguine, donc par la transfusion sanguine, mais aussi la transmission sexuelle, parce qu'il existe aujourd'hui des cas d'abus sexuels et la sexualité chez les enfants ou chez les adolescents qui peuvent donc entraîner le VIH chez les enfants. Quels sont les signes? Bien, les signes de l'infection à VIH chez les enfants sont variés et multiples et sont fonction des phases de l'infection. Il existe essentiellement 4 phases de l'infection. Il y a la phase de primo-infection, lorsqu'on rentre en contact pour la première fois avec le virus. On a ce qu'on appelle la phase asymptomatique, où on n'a pas de signes. On a la phase symptomatique, où il existe des symptômes, mais qui ne sont pas, je dirais, très intenses. Et puis nous avons la phase de sida. Alors donc, ces signes-là sont variés, comme je le disais, et on peut rencontrer des cas de fièvre au long cours, de perte de poids. Chez les enfants, on peut essentiellement voir des troubles du développement donc, staturopondéral. Donc, vous allez voir un enfant qui a un poids et une taille donc, qui ne sont pas fonction de son poids. Mais on peut avoir aussi toutes les infections opportunistes telles que la tuberculose, le zona, etc. La diarrhée aussi, c'est ça? Bien sûr, la diarrhée donc, qui fait partie donc, des infections gastro-intestinales chez les enfants. Docteur, ça nous amène à savoir aujourd'hui quelle est la situation du VIH en Côte d'Ivoire concernant surtout les enfants. Bien. Alors, la situation du VIH en Côte d'Ivoire de façon globale, nous avons à peu près 460 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et parmi ces personnes, nous avons 29 000 enfants, selon les dernières estimations de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire que la situation est quand même préoccupante chez les enfants. Alors, parmi ces 29 000 enfants, selon les dernières estimations du PEPFAR, il y a à peu près 10 000 enfants qui sont sous traitement. Alors, vous comprendrez que nous avons pratiquement le tiers des enfants qui sont infectés par le VIH qui ne sont pas encore identifiés et qui ne sont pas encore mis sous traitement. Et cette situation est assez préoccupante pour notre pays.
Docteur, nous allons marquer maintenant une courte pause pour suivre cet élément d'Aurélia Drukula. Aurélia Drukula a visité l'une de vos structures. Son élément est commenté pour vous par Grace Kando. La lutte contre le VIH a enregistré une avancée remarquable ces dernières décennies, tant chez les adultes que chez les enfants. En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale est de 3,7%. Chez les enfants, les nouvelles infections, qui étaient de 26% depuis 2009 selon l'ONU-SIDA, ont connu une baisse de 50% depuis 2010. Cela grâce aux efforts conjugués des gouvernements et des structures de lutte contre le VIH. La Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique, AIDS-EGPAF, n'est pas en marge de ces résultats probants. Le VIH chez les enfants a deux volets importants. Le premier volet qui me semble capital et qui est maîtrisable, c'est la prévention de la transmission du VIH d'une mère séropositive à un enfant. La deuxième composante de la prise en charge pédiatrique, ce sont les enfants qui malheureusement, même quand les mamans ont fait de la PTM, il y a un pourcentage qui sont quand même contaminés, et tous les autres qui acquièrent le VIH tout au long de leur enfance. Nous avons intégré la prise en charge des enfants dans l'ensemble de nos sites. Je crois que nous couvrons une centaine de sites dans le pays. Dans l'ensemble de nos sites, il est possible de prendre en charge les enfants. Les médicaments sont gratuits par la volonté du gouvernement et la solidarité internationale. Les médicaments sont gratuits. Depuis 2004, cette fondation est engagée dans la lutte contre le VIH chez les enfants. Pour lutter efficacement contre le VIH chez les enfants, nous avons mis un certain nombre de stratégies en place. La première consiste à l'identification des enfants exposés, c'est-à-dire les enfants qui sont issus de mères qui sont elles-mêmes séropositives. La seconde est relative au dépistage précoce du VIH chez ces enfants qui sont exposés. Ensuite, il faut faire un lien entre ces enfants-là et un centre de santé pour la prise en charge. Et lorsque on se trouve à ce niveau-là, il y a la mise sous traitement précoce, parce que les enfants sont une population très sensible. Ensuite, quand ils sont mis sous traitement, il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire un suivi actif. Un suivi actif, ça veut dire un suivi qui permet, n'est-ce pas, de garder les enfants dans les soins. Une lutte qui rencontre beaucoup de difficultés. On a résolu une des plus grosses difficultés, qui était la présence permanente de médicaments en Côte d'Ivoire et dans les structures de santé. Cela va faire bientôt 2 à 3 ans où on n'a plus de rupture de stock. Je pense que c'est un progrès considérable qui est à mettre à l'actif, aussi bien du gouvernement que des partenaires de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le sida. Un plus grand nombre pourrait s'investir, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la dynamique de contrôler définitivement l'épidémie à VIH d'ici 2030. Nous allons continuer de bénéficier de l'aide internationale, mais il nous faudra nous mobiliser dans ce pays pour rendre cet objectif possible. Notons que le VIH chez l'enfant se transmet par transfusion sanguine, mais la voie la plus courante est celle de la transmission mère-enfant. Pour freiner la propagation de cette pandémie chez l'enfant, il est recommandé des gestes simples. Connaître son statut sérologique vis-à-vis du VIH est très important, en particulier pour les enfants. La prise en charge précoce des enfants infectés par le VIH permet d'améliorer de façon notable la qualité de vie de ces enfants. Les enfants infectés par le VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral. Les médicaments, donc les molécules antirétrovirales utilisées sont quasiment les mêmes que celles utilisées pour les adultes. C'est la présentation de ces médicaments qui diffère. Pour les enfants, nous avons des médicaments sous forme de sirop, sous forme de comprimés dispersibles, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans l'eau, ils vont fondre, ou bien les formes adaptées à l'adulte, mais que les enfants d'un certain âge peuvent prendre également. Chaque jour, dans les structures de santé où des consultations prénatales se déroulent, il existe une séance de conseil
où des informations sont données aux femmes enceintes relatives aux différentes pathologies auxquelles elles peuvent être confrontées durant la grossesse. Parmi ces pathologies, on a le VIH, donc on les sensibilise, on leur donne des informations nécessaires pour éviter de se contaminer, mais aussi leur dire que si elles sont infectées, elles pourront avoir accès à un traitement. Et par la suite, celles qui le désirent peuvent réaliser leur test de dépistage à l'issue de cette séance de conseil. Selon le dernier rapport du plan stratégique national, 72 000 enfants sont infectés par la maladie en Côte d'Ivoire. Docteur, quelle est votre réaction après cet élément d'Aurélia Drukula qui a été commenté par Grace Kando? Ma réaction est certainement un sentiment d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous pouvons lutter efficacement contre le VIH et de façon spécifique chez les enfants. Nous avons les médicaments, nous avons les hommes, nous avons la technologie. Il reste la volonté de tout un chacun pour pouvoir y arriver. La volonté, qu'est-ce que ça veut dire? Chez les enfants, la prise en charge des enfants commence par leur identification. Et aujourd'hui, nous avons toutes les méthodes qui nous permettent d'identifier les enfants qui sont nés de mères séropositives, donc de faire leur test assez rapidement. Par le passé, il fallait attendre 12 mois, parfois 24 mois pour le faire. Aujourd'hui, à partir de 6 mois, cela est possible. Les tests de dépistage existent également dans toutes les structures sanitaires pour pouvoir donc dépister les enfants. La difficulté, eh bien, c'est toute la stigmatisation donc liée à l'infection à VIH-Sida qui fait qu'aujourd'hui, les parents ont certainement peur et la population a certainement peur de se faire dépister. La Côte d'Ivoire, avec l'aide des partenaires au développement tels que le PEPFAR, a fait de gros efforts pour pouvoir donc permettre à ce que toutes les structures sanitaires puissent disposer des ressources nécessaires pour prendre en charge le VIH-Sida. Avec justement le PEPFAR, notre partenaire aussi, quelles sont les actions que vous arrivez le plus souvent à mener sur le terrain dans le cadre de la lutte? Bien, grâce au financement du PEPFAR et sous le leadership du ministère de la Santé, la Fondation Elisabeth Glaser apporte un appui considérable au ministère de la Santé pour la délivrance des services de qualité, de prévention, de soins et de traitement. Alors, pour être plus simple, nous apportons un appui pour que le dépistage du VIH soit disponible dans les structures sanitaires donc, que nous supportons, mais aussi que le traitement soit disponible, ainsi que tout le suivi biologique qui accompagne la prise en charge. Est-ce que vous savez qu'il existe des moyens efficaces pour lutter contre le VIH-Sida? Si oui, quels sont ces moyens? C'est votre micro-trottoir. Pour éviter de contaminer son enfant, il faut faire le test de dépistage, voilà, pour connaître son statut. Et puis, pour quelqu'un qui est infecté, qui est déjà infecté, il faut prendre régulièrement son médicament pour ne pas infecter l'enfant. Une mère qui est contaminée, d'abord, hein, qui a le VIH, d'abord quand elle accouche, elle ne doit pas allaiter son enfant. Je pense que pour éviter le VIH chez l'enfant, pour une mère d'abord, il faut faire son test de dépistage. Et ensuite, si tu découvres que tu as la maladie, il faut prendre régulièrement ses ARV. Voilà. C'est-à-dire les médicaments pour ne pas infecter l'enfant. C'est la mère qui peut aider son enfant à ne pas être atteint du VIH en prenant ses médicaments et à l'accouchement en faisant le vaccin pour vraiment mettre l'enfant à l'abri. Pour une femme qui a le VIH, doit prendre soin d'elle, prendre régulièrement son médicament. Maintenant, pour ne pas contaminer son bébé, pour ne pas que le bébé soit infecté, elle doit prendre régulièrement ses médicaments. Une mère qui est enceinte, qui ne connaît pas son statut, il faut qu'elle parte à l'hôpital pour qu'elle puisse connaître son statut. Il faut qu'elle, en partant par exemple, faire son test de dépistage, voilà, pour qu'elle puisse connaître son statut. À partir du moment où elle connaît son statut,
et que son statut est déclaré séropositif, elle suit les traitements afin de protéger son enfant et elle-même. Nous venons là de suivre la réaction des populations sur le sujet. Docteur, que pensez-vous de leur avis? Bien, je pense que il faut encore des efforts en termes de sensibilisation pour que la population puisse avoir les informations exactes sur l'infection à VIH et plus particulièrement chez les enfants. Je suis d'avis avec nos compatriotes qui ont insisté sur le principal mode de contamination chez l'enfant, qui est le mode vertical, donc de la mère à l'enfant. Il est essentiel pour une femme qui est enceinte de faire son test de dépistage et quand elle est infectée par le VIH, eh bien d'être mise sous traitement. Il y a du coup une femme qui parlait tout à l'heure de vaccin. Est-ce que, docteur, il existe vraiment un vaccin contre le VIH pour ne pas contaminer l'enfant? À ce jour, il n'existe pas encore de vaccin ni préventif comme pour les autres affections, encore moins thérapeutiques. La recherche continue et nous osons croire que d'ici encore à quelques années, eh bien, cette recherche-là aboutira à la mise en place d'un vaccin. Sinon, pour le moment, il n'existe pas encore de vaccin contre l'infection à VIH. Il y a 10 ans, il fallait prendre au moins 9 à 12 comprimés, voire une vingtaine de comprimés. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ou 3 comprimés et certainement que demain, on pourra être à 1 comprimé. Les outils de diagnostic aussi avancent. Nous avons des outils de suivi tels que la charge virale qui est aujourd'hui disponible en Côte d'Ivoire et qui permet de voir quel est l'effet du traitement antirétroviral donc, sur le virus dans le sang du patient infecté. Vous avez parlé tout à l'heure de la charge virale. Qu'est-ce que c'est? Bien, la charge virale est la quantité de virus qu'il y a donc, dans le sang. Alors, quand cette quantité est élevée, la probabilité pour contaminer est plus grande. Et quand cette quantité donc, est très basse, eh bien, le système immunitaire, donc le système de défense naturelle du corps se porte mieux. Et l'objectif du traitement antirétroviral, c'est de maintenir cette quantité de virus aussi basse que possible, afin que les défenses naturelles du corps puissent le protéger contre toutes les attaques dont le corps est victime. Merci, docteur. Nous allons maintenant demander à notre chroniqueur Serge Kolia de nous rejoindre. Serge, merci de nous rejoindre. Que pensent donc les internautes de l'actualité du jour, le VIH chez l'enfant? Alors, il faut dire tout simplement que c'est un sujet qui intéresse les internautes, tous les visiteurs de la page de Spotlight SIDA. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nos internautes ont plus ou moins commenté un document produit par l'UNICEF, un document donc de 82 pages qui insiste sur la nécessité d'une génération sans sida à l'horizon 2030. Et ce document donc, met en évidence un certain nombre de stratégies. Un certain nombre de stratégies à mettre en place pour prévenir la maladie et puis justement pour permettre donc, à cette nouvelle génération, à ces enfants qui naissent, d'avoir accès au traitement, aux soins et au soutien en termes donc d'accompagnement. Et nos internautes rebondissent pour se poser la question de savoir si en Côte d'Ivoire, il y a véritablement une politique dans ce sens, une politique génération sans sida qui demande donc à toutes ces organisations de faire en sorte que le bébé qui naît soit à l'abri du virus à travers donc la lutte dans ce qu'on appelle la question de transmission mère-enfant. C'est une question que nous retournons à notre invité. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la génération sans sida est au cœur donc, de la lutte contre le VIH-Sida? Docteur, la question vous est posée. Bien, je dirais oui. C'est une question essentielle pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui l'a fortement souligné dans le dernier plan national stratégique de développement donc, sur le VIH.
c'est aussi une question assez forte pour les partenaires au développement qui accompagnent le ministère de la Santé publique. Et d'ailleurs, pour aller dans le même sens que vous, le ministère de la Santé publique, donc le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a endossé les objectifs de l'ONU-SIDA, donc les objectifs 90, 90, 90, pour que d'ici à l'horizon 2030, nous puissions contrôler l'épidémie. Alors que nous disent ces objectifs? Il faut que 90% des personnes qui sont infectées par le VIH soient identifiées. Et donc, il faut mener une politique pour permettre l'accès aux tests de dépistage à toutes les personnes qui sont identifiées positives. Ensuite, 90% des personnes identifiées positives doivent être mises sous traitement, d'où le sens de l'arrêté qui a été pris par le ministère de la Santé publique qui dit que toutes les personnes qui sont infectées par le VIH doivent être mises systématiquement sous traitement antirétroviraux. Serge, d'autres informations? Alors, d'autres informations sur le site de Spotlight SIDA en Thaïlande. Les efforts ont tellement été déployés qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler vraiment de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Docteur, donc plusieurs défis restent encore à relever au niveau de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, plusieurs défis. Et l'un des premiers défis, c'est pour l'instant l'identification de ces enfants-là. Il faut noter que beaucoup d'avancées ont été faites depuis plus d'une dizaine d'années. Le taux de transmission de la mère à l'enfant est en chute continue. Même si nous ne sommes pas au stade des pays comme la Thaïlande, nous avons quand même enregistré une baisse de ce taux de transmission qui, selon les dernières estimations du système des Nations Unies, tournerait autour de 20%. Nous étions à un peu plus que ça il y a de cela quelques années. Et donc, parce qu'il y reste encore beaucoup de défis, le ministère a pris la question vraiment avec beaucoup de sérieux et a endossé les objectifs de l'ONU-SIDA et de l'OMS. Et ces objectifs-là, en tout cas, nous recommandent de tout faire pour pouvoir donc identifier toutes les personnes qui sont positives, de les traiter et de nous assurer que le traitement marche afin que la quantité de virus, donc la charge virale dont je parlais tout à l'heure, soit pratiquement indétectable. Serge, les dernières informations. Alors, dernières informations pour donc revenir encore sur notre page Facebook. Il faut tout simplement dire que Radio Côte d'Ivoire présente Spotlight aussi tous les lundis à partir de 9h. Donc, il faut être sur sa radio pour suivre les lundis à 9h, Spotlight avec Bintou et Sida. Merci Serge pour votre contribution. Docteur, pour terminer, quels conseils donnez-vous aux parents qui veulent le plus souvent savoir le statut de leur enfant? Selon la dernière loi sur le VIH, tous les enfants qui ont moins de 16 ans ont besoin d'une autorisation parentale pour pouvoir faire d'eux-mêmes le test du VIH. Et donc les parents pourraient demander au niveau des structures sanitaires le test et cela sera fait gratuitement conformément aux directives nationales. Est-ce que souvent dans le cadre de vos activités, vous n'êtes pas confronté à des difficultés sur le terrain? Bien. Oui, comme toute œuvre, nous avons des difficultés. Et les difficultés se traduisent ou se reflètent très souvent dans les résultats que nous avons lorsque nous voyons le potentiel qu'il y a. Donc le nombre de personnes que nous devons identifier et quand nous voyons le nombre de personnes effectivement touchées, nous voyons encore que la différence est encore grande. Et les difficultés sont liées souvent à la communauté qui a peur parfois de se faire dépister du fait de la stigmatisation. Les difficultés peuvent être liées aussi au système de santé qui n'offre pas certainement tous les services, certainement qu'il faut, je vais dire, de la perspective du patient.
et qui fait que souvent les patients vont rechercher la guérison en dehors du système de santé. Les difficultés aujourd'hui qui pointent à l'horizon sont liées à l'environnement mondial qui est marqué par une diminution des fonds qui sont alloués donc, à la lutte contre le sida. Donc il va falloir un véritable sursaut national, un sursaut de notre communauté nationale pour prendre son destin en main concernant la lutte contre le sida. Merci docteur, merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes médecin et expert en santé publique. Vous êtes en ce moment directeur du projet DIJA au sein du bureau pays de la Fondation Elisabeth Glaser. Merci pour toutes ces informations et pour vos combats contre le VIH chez les enfants. Merci. C'est la fin de ce magazine réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous. Donnons tous un KO au VIH-Sida.